Allez, exercice 61. Il faut montrer que c'est une norme. Alors, une norme, il faut montrer du coup que quelle que soit la matrice A qui appartient à Mn de C, norme de A égale 0 est équivalent à A et la matrice nulle. Ça, c'est ce qu'on appelle la séparation. Alors, on va regarder ça. Donc, soit A, la matrice de coefficients et J avec I qui va de 1 jusqu'à N, J qui va de 1 jusqu'à N, qui appartient à Mn de C, et donc la norme de A égale 0 est aussi égale du coup au sup des A, I et J, quand I va de 1 jusqu'à N et J va de 1 jusqu'à N. Donc, comme le sup égale 0, ça veut dire que quel que soit J appartenant à 1n carré, le module de A et J égale 0. Ce qui implique que A et J égale 0. Donc, A égale 0. Et si A est la matrice nulle, tous les termes sont nuls, du coup le sweep est nul et on a bien l'équivalence. Ensuite, deuxième propriété des normes, c'est l'homogénéité. Ça veut dire que quel que soit lambda qui appartient à C, quel que soit A appartenant à Mn de C, la norme de lambda A égale module de lambda norme de A. Ok. Alors, pareil, on va faire la même chose. Soit A, la matrice de coefficients AIJ. Quand I varie de 1 jusqu'à N et J varie de 1 jusqu'à N, matrice de Mn de C. Ok. La norme de lambda A est égale au sup du module de lambda A IJ sur IJ allant de 1 jusqu'à N, qui est égal au sup du module de lambda module de A IJ, sup sur IJ, propriété, alors c'est même un max d'ailleurs, j'écris sup depuis tout à l'heure, mais c'est un max vu qu'on est sur des ensembles finis. Donc c'est égal propriété des sup qui marche aussi avec les max évidemment. C'est du coup pareil que le module de lambda est typifié par le max des A et J, et ça ce n'est rien d'autre que la norme de A. Donc on a bien l'homogénéité, et maintenant ce qui nous reste à démontrer c'est la troisième propriété d'une norme, qui est l'inégalité triangulaire.
Bon, bah pareil, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre A, on va prendre B. Des matrices, voilà, des matrices de Mn de C. Donc appartient à Mn de C, et puis B qui est égal au B IJ sur IJ appartient à Mn de C. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, du coup, quel que soit IJ appartenant à un N, on a que la valeur absolue, le module, pardon, de AIJ plus BIJ, c'est plus petit, inégalité triangulaire sur les complexes, AIJ plus BIJ. Et ça, c'est plus petit que le sup, puisque c'est vrai pour tout AIJ. Donc ça veut dire norme de A plus norme de B. Et ça, c'est vrai quel que soit IJ dans 1 sur N. Donc le max de ça est plus petit que ça, et le max de ça, c'est exactement la norme de A plus B. Donc quel que soit A et B, matrice de Mn de C, on a bien l'inégalité triangulaire. Parfait. Donc là, on a bien une norme. Donc maintenant, je vais pouvoir effacer pour faire de la place. Je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. On va y arriver. Ok. Alors, on va déjà effacer là. Ensuite, on va effacer là. On va ramener ça là. Et on continue. Donc, on a bien une norme. On a vérifié les trois propriétés. Tout va bien. Maintenant, démontrer que quel que soit AB appartenant à M de C, on a AB. Ok. Bon, ben ça, comment on va faire? Quand on a, alors on va noter une notation habituelle. Et ça, c'est des AIJ sur IJ, donc je renote pas tout. Mais on sait bien que là, les IJ, c'est des entiers qui vont aller dans un N. Si je fais le produit AB, que je vais noter C par exemple, donc c'est les CIJ, toujours dans un N, eh ben, je sais que quand je vais multiplier ma matrice là avec ma matrice là, c'est une colonne que je vais multiplier. Donc là, au milieu, je vais avoir les AIK multipliés par les BKJ. Et ça, je somme quand K varie de 1 jusqu'à N. Ok, donc ça, c'est mes CIJ. C'est le produit matriciel, évidemment. Donc du coup, bah, allons-y. Quel que soit IJ appartenant à l'intervalle 1N, on va avoir que les modules des ici CIJ, c'est plus petit que inégalité triangulaire. La somme varie de 1N des modules des AIK et KJ. Donc ça, c'est l'inégalité triangulaire du module sur les complexes. Ça, ça va être
ça va être la même chose. Le module de AB, c'est le module de A multiplié par le module de B. On va avoir ça. Et ça, bah ça c'est plus grand que le max. Donc la norme de A, ça c'est plus grand que le max, donc la norme de B. Donc ça, je vais pouvoir les sortir de la sommation. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste N. Ça c'est vrai quel que soit J. Donc du coup, le max de ça est plus petit que ça. Et le max de ça, c'est la norme de C. Donc la norme de AB. Donc la norme de AB est plus petit que N fois la norme de A multipliée par la norme de B. Quel que soit A et B. Alors ensuite, pour démontrer que pour tout entier P, donc P supérieur ou égal à 1, donc on veut montrer une propriété, alors là attention ça dépend de P, on veut montrer cette propriété-là qui dépend de P, et que A puissance P, la norme, dit que N puissance P moins 1, A puissance P. Ah bah, on va démontrer ça par récurrence. Initialisation. On va prendre P égale 1. Donc d'un côté, on a la norme de A, et de l'autre côté, on a la norme de A. Une norme de A à la puissance 1, ça fait A, et N à la puissance 0, ça fait 1. Donc ça, c'est bon. Maintenant, l'hérédité. Donc hypothèse de récurrence, on suppose PP pour un rang P donné, et on va prouver, montrons P, P plus 1. Alors, le produit de AP, A puissance AP plus 1, la norme de ça, c'est la norme de A multiplié par AP plus 1. Donc on peut utiliser cette inégalité, c'est n fois la norme de A multiplié par la norme de AP plus 1. Donc ça va être cette inégalité-là. Ensuite, on peut utiliser l'hypothèse de récurrence, ça va faire n fois la norme de A. Et ça, alors attention que j'écrive, que j'arrête d'écrire n'importe quoi. AP plus 1, c'est A multiplié par A puissance P. Donc là, on a A puissance P. On utilise l'hypothèse de récurrence. Il nous donne N puissance P moins 1, norme de A à la puissance P. Et ça, le 1, on dirait que c'est un 2 que j'ai écrit là. Ça nous fait N puissance P, norme de A puissance P plus 1. Et ça, c'est bien P, propriété P hors rang P plus 1. Conclusion, on vient de démontrer par récurrence que pour tout P supérieur ou égal à 1, la norme de A puissance P, c'est plus petit que N puissance P moins 1, norme de A à la puissance P. Ok, donc maintenant on conclut dans cet exercice, on a vraiment montré que pour toute matrice, la série est absolument convergente. On va prendre la norme, donc soit P appartenant à une étoile. On va prendre la norme de ça, c'est plus petit que la norme. Et ça, c'est plus petit que N, P moins 1, norme de A, puissance P sur LP. Bon, bah ça, on peut l'utiliser. Alors, on va peut-être effacer un petit peu ici.
Alors, on va utiliser, par exemple, on peut utiliser un critère de D'Alembert. Hein. Si ça, on note AP, on va faire AP plus 1 sur AP. Donc N puissance N-1 multiplié par N. A puissance P multiplié par norme de A. Sur P plus 1 multiplié par factoriel. Sur N puissance P moins 1. Norme de A puissance P sur P factoriel. Alors, prenons norme de A différente de 0, sinon ça c'est 0 et la série converge. Donc là, ça va se supprimer avec ça s'élimine avec ça s'élimine avec ça. Il nous reste N, norme de A sur P plus 1. Ça tend vers 0 quand P tend vers plus infini. Donc la série des AP sur P factoriel quand P égale 0 à plus infini est absolument convergente. Critère de comparaison entre ça et ça, c'est des séries à termes positifs, de termes positifs. Cette série-là converge puisqu'elle respecte le critère de D'Alembert, on a ça qui est strictement plus petit que 1. Et donc, cette série-là est absolument convergente. Donc, convergente car on est sur un espace de Banach. C'est un espace complet. On est en dimension finie. Et voilà, ça termine cet exercice 61.